Bonjour à tous. Ohayou gozaimasu. J'ai envie de parler un petit peu en japonais en cette fin d'année pour me retrouver dans la sangha de Suigakui. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais partager, en fait, c'est un texte d'un Tibétain, Jigar Control Rinpoche. C'est un texte que j'aime beaucoup parce que c'est un texte que je trouve plein de challenges. Et j'aime beaucoup les challenges et je trouve que c'est ce qui nous fait avancer. Et il dit que, en fait, c'est vrai, enfin lui il dit pas ça, moi je le dis, en fait c'est vrai, dans le zen, nous avons toute une sorte de mythologie sur la cabane dans la montagne, l'ermite dans sa hutte d'herbe, comme on dit. Et pour avoir fréquenté pas mal de cabanes, moi aussi, je trouve que bien sûr c'est un endroit merveilleux, bon, pas tous les jours merveilleux, ça dépend du temps qu'il fait, mais c'est un endroit où on peut apprendre plein de choses. Mais d'abord, nous ne vivons pas, pour la plupart d'entre nous, dans des cabanes. Et puis, bon, c'est assez facile, vu d'une cabane dans les bois, d'aimer tous les êtres et de consacrer sa vie à tous les êtres. Et ensuite, quand on revient en ville, ah oui, il y a cette histoire, je veux raconter cette histoire. C'est l'histoire de l'ermite. C'est un ermite qui vit dans une cabane, justement, dans la montagne. Et puis, il atteint des grands sommets de méditation, il atteint des grandes illuminations et tout ça. Et puis, un jour, on ne sait pas pourquoi, l'histoire ne le dit pas, il doit aller en ville. Il descend en ville, et là-dessus, quelqu'un le bouscule, lui écrase le pied, et il se met en colère. Voilà, ça c'est le piège des cabanes, parce que aimer de près les gens qui nous entourent, les gens qui nous bousculent, aimer au quotidien, prendre soin des autres au quotidien, eh bien c'est, comme j'ai dit l'autre jour, une autre paire de manches. Voilà. Et donc c'est de ça qu'il parle. Il parle au cœur de nos villes et il nous propose de mettre en application. C'est le principe de mettre en application notre pratique dans tous les instants quotidiens et avec toutes les personnes que nous croisons. Pratiquer méta, pratiquer au quotidien, pratiquer dans les actes de tous les jours. En fait, c'est une bonne façon pour nous de voir en fait, ce qu'on va voir, c'est nos limites. On va voir les limites de notre patience, on va voir les limites de notre tolérance, on va voir les limites que nous avons quand les autres envahissent en quelque sorte notre territoire ou ne se comportent pas comme nous aimerions qu'ils se comportent. Ce qu'ils font vraiment beaucoup trop souvent. Donc, un challenge de mettre notre vie au cœur de nos villes et au cœur de nos vies. Quand on pratique une voie spirituelle, dit Jigar Control Rinpoche, on souhaite souvent vivre au cœur de la forêt. Et pourtant, une ville peut être un support de la pratique aussi bon et peut-être meilleur. La ville n'a pas beaucoup d'arbres, mais elle a plein de personnes qui sont tout aussi naturelles. Et ces personnes nous offrent énormément d'occasions de pratiquer méta, la gentillesse aimante, et la compassion, la joie pour le bonheur de tous et l'attention égale à tous les autres. En ville, sauf à s'enfermer chez soi, on ne peut pas ne pas voir que nous sommes entourés de gens. Il y a la femme âgée de la porte à côté, le SDF qui dort près de la porte, les jeunes qui jouent de la batterie au-dessus. Si nous essayons trop de nous isoler, nous perdons des occasions de pratiquer méta. Mais si nous cultivons la reconnaissance de notre interconnexion, comme si nous ne faisions qu'une seule famille, alors nous pouvons développer la gentillesse aimante envers les gens des villes et pratiquer très souvent. Nous croisons tant de monde chaque jour. Parfois, juste sourire est une façon de pratiquer méta, ou bien nous pouvons céder notre place dans le bus. Que ce soit dans un taxi ou à la laverie, il y a plein de façons de pratiquer. Et tous les SDF, ceux qui sont amicaux, ceux qui sont désagréables ou tristes, avec leurs sacs en plastique qui contiennent toutes leurs affaires, on a l'impression que c'est très important pour eux que quelqu'un leur prête attention. Mais nous ne ressentons pas ce sens des responsabilités envers tous. Je ne dis pas que nous devrions ouvrir notre porte à tout le monde, ce ne serait pas réaliste, mais il y a quand même énormément de façons d'aider les autres. Si nous adoptions les personnes qui partagent notre vie comme si c'était des membres de notre famille, cela changerait des relations et nous donnerait à nous l'impression d'avoir vraiment accompli quelque chose.
Tout comme les parents sont heureux quand leurs enfants sont heureux et que les enfants se réjouissent du bonheur de leurs parents, nous pourrions ressentir la même chose avec nos voisins adoptés. C'est si important que nous soyons remués jusqu'au fond de nous devant une autre personne plutôt que d'être toujours enfermés dans nos têtes. Si nous ne pouvons pas reconnaître les occasions d'aider les autres dans le besoin, alors c'est nous qui y perdons. De petits gestes de gentillesse, d'attention nous transforment et nous reconnectent aux autres et ouvrent la meilleure place de notre esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Changer le monde. Regardez autour de vous et vous trouverez plein de choses à faire. Quand j'ai lu ça hier, je me suis dit, ben voilà, je voudrais que ça soit mon refrain en quelque sorte pour 2021. Regardez autour de vous et vous trouverez plein de choses à faire. Voilà, on peut commencer ce week-end, sachant qu'on se retrouve encore lundi. Merci beaucoup, très bon week-end et à lundi. Bonsoir. Quelques mots d'un moine de l'ordre des moines de la forêt pour chercher, imaginer, trouver ce que la signification de Noël pour nous en tant que bouddhistes. Ça peut avoir beaucoup de significations. D'abord, c'est un cadeau de Noël de faire zazen ensemble. C'est un cadeau de Noël toujours de faire zazen. Mais voilà ce que dit Bhante Sudasso. Le moine bouddhiste Ajahn Chah dit « Tout ce qui nous inspire à voir ce qui est vrai et à faire ce qui est bon est une pratique juste. Tout ce qui nous inspire à voir ce qui est vrai et à faire ce qui est bon. » Eh bien, je trouve que vraiment Noël rentre dans ces critères parce qu'il a dans Noël le don et la gratitude. Il dit « À première vue, Noël n'est pas une fête bouddhiste. Et pourtant, regardant bien, nous voyons que c'est une occasion qui nous est offerte pour pratiquer plusieurs aspects de la voie, générosité, attention aux autres et gentillesse. La pratique des cadeaux, notamment, est une introduction physique du principe de compassion. On le comprend bien en se souvenant que nos actions s'élèvent directement de nos états d'esprit. La perfection de la compassion comme état d'esprit se manifeste naturellement à travers des actes physiques de gentillesse et de générosité. Si nous voyons que nous n'agissons pas spontanément pour le bien-être des autres, cela nous indique que nous avons besoin de développer davantage le cœur de notre compassion. Et cela peut se faire à travers les cadeaux offerts aux autres. Voilà. Regardez et développer davantage le cœur de notre compassion. Ça, c'est le cadeau de Noël que nous recevons du Dharma. Merci beaucoup et très belle soirée. Et à demain. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de lire, j'ai trouvé un texte que je trouve intéressant parce qu'il nous parle de Noël et de l'esprit du don de Noël, mais aussi de tout ce que nous rencontrons pendant ces fêtes, avec les cadeaux et puis aussi avec les repas de famille, avec toutes sortes de rencontres. C'est un texte d'un enseignant américain qui s'appelle Kumar Sensei. Quelles que soient les festivités que nous avons prévues pour Noël, il y aura toujours des moments difficiles pour nous. Qu'il s'agisse de naviguer dans la foule des magasins ou d'entendre le même discours désagréable ou la même critique de la part de l'un de nos proches. Noël est assurément une période de don, une période qui nous donne amplement l'occasion de mettre en pratique les enseignements du Bouddha en matière de tolérance, de compréhension et de générosité. Par exemple, face à la foule, pourquoi ne pas essayer de laisser passer les autres devant, voire de donner notre place de parking à la personne suivante. Alors vraiment, je pense que c'est une chose très importante qu'on arrive un petit peu à lâcher et à laisser passer les autres éventuellement avant nous. C'est très facile, je crois. Nous n'avons pas vraiment besoin de nous précipiter, contrairement à nos échéances au travail. Les contraintes de temps que nous avons pendant les vacances sont auto-imposées.
Soyez donc prêts à vous détendre un peu, à vous imprégner de l'atmosphère festive, à apprécier les décorations de Noël et le fait que tant de personnes soient motivées par un objectif commun à un moment donné de l'année, l'esprit de don. Bien sûr, Noël est très commercialisé, mais cela n'empêche rien au fait qu'il rassemble les gens, encourage la générosité ainsi que la pratique de la gratitude. Et quand il s'agit de rencontres plus ou moins tendues avec vos proches, si votre mère ou votre tante Marie vous harcèle plus d'eux, alors là, il écrit remplissez les blancs. Donc c'est à vous, vous voyez, plus de 5 minutes, plus d'une heure, plus de 24 heures, suivant vos possibilités. N'oubliez pas de revenir à ce qui en vous est pacifique, stable et ferme. Le Bouddha a dit, de même qu'un rocher solide n'est pas ébranlé par la tempête, de même les sages ne sont pas affectés par les louanges ou les reproches. Ayez la sagesse de comprendre que leurs paroles n'ont aucune substance pour eux. Vivez-les comme des échos de l'amour et du souci qui sous-tendent chacune d'entre elles. Si nous pouvons également comprendre que les paroles ou les jugements désobligeants d'autrui sont le reflet de leur perception, nous n'avons pas besoin d'être affectés par eux. En fait, vous pouvez imaginer que leurs paroles ne sont rien d'autre que la caresse légère d'une plume. Ne les solidifiez pas. Ne laissez pas les pensées de colère continuer à résonner en vous. Connectez-vous plutôt à l'espace du moment. Imaginez-vous comme un arc-en-ciel, incapable d'être touché, il devient encore plus beau lorsque les rayons de l'attention brillent dessus. Qui sait combien d'autres moments vous pourrez passer avec vos proches. Alors, chérissez chaque instant et passez votre Noël à cultiver la paix et l'amour pour tous. En quelque sorte, ce qu'il dit, c'est revenez de cette période de Noël avec une valise très, très légère. Ne la remplissez pas et soyez comme une plume. Entendez les mots des personnes comme des plumes et restez très léger.